إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالشتاء ربيع المؤمن وغنيمة العابد، لأنه يرتع فيه في روضات الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال. فالمؤمن فيه في سعة عيش من أنواع طاعة ربه، فلا الصوم يجهده ولا الليل يضيق عن نومه وقيامه، كالماشية تربع في زهر رياض الربيع. قال العسكري: إنما قال الشتاء ربيع المؤمن لأن أحمد الفصول عند العرب فصل الربيع، لأن فيه الخصبة ووجود المياه والزرع. L'hiver, c'est donc le printemps du croyant et une aubaine pour l'adorateur. Et l'hiver, c'est le printemps du croyant, car le croyant en hiver, il parcourt les prairies de l'obéissance et il explore les vastes champs des adorations, et il purifie son cœur dans les jardins des bonnes actions. Pour le croyant, l'hiver, c'est une période d'aisance dans les actes d'obéissance à son Seigneur, car le jeûne n'y est pas épuisant et la nuit n'est pas trop courte pour combiner sommeil et prière. C'est comme un troupeau qui profite des pâturages fleuris au printemps. Al-Askari explique que l'expression « l'hiver est le printemps du croyant » provient de la préférence des Arabes pour la saison du printemps. Al-Askari explique que l'expression « l'hiver est le printemps du croyant » ça provient de la préférence des Arabes, c'est-à-dire le fait que les Arabes préféraient la saison du printemps, car ce printemps, il symbolise l'abondance, la fertilité, la disponibilité de l'eau et la prospérité des récoltes. Et c'est pareil pour le croyant d'un point de vue spirituel. Le croyant en hiver, étant donné qu'il profite de cette saison de l'hiver afin de prier la nuit et de jeûner la journée, ça va causer chez lui également cet éveil, cette abondance, cette prospérité d'un point de vue de sa foi et de ses actes d'adoration. الشتاء ربيع المؤمن والشتاء غنيمة العابدين، يغتنمها العابد ويفرح بها لينال الأجور الكثيرة مع قلة المشقة في الشتاء. فلطول ليل الشتاء يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم في أوله، ثم يقوم المؤمن للتهجد وقراءة القرآن وذكر الرحمن والدعاء بنشاط، فيجتمع له فيه نومه الذي يحتاج إليه جسده مع إدراكه وظائف عبادات الليل، فيكمل له دينه وراحة بدنه، بخلاف ليل الصيف فإنه لقصاره وحره يغلب فيه النوم ويضعف فيه الإنسان. في الشتاء يعود المؤمن نفسه فيه على قيام الليل في آخر الليل، ومن ذاق لذة قيام الليل في آخره داوم عليه وحبس نفسه على الاستمرار عليه، فإن فيه من اللذة للمؤمنين ما لا يقدر قدره إلا الله، وما لا يستطيع الواصف أن يصفه مهما بلغت بلاغته، وإنما هو أمر يجده المؤمن في قلبه.
L'hiver, c'est donc le printemps du croyant et une précieuse opportunité pour les adorateurs. Ces adorateurs qui se réjouissent de la venue de l'hiver, car il leur permet d'engranger de grandes récompenses avec peu d'efforts. En effet, la longueur des nuits en hiver offre aux croyants la possibilité de dormir suffisamment en début de nuit, puis de se lever pour prier, lire le Coran, évoquer et invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, le croyant va combiner entre le repos corporel et l'accomplissement des actes d'adoration nocturne, ce qui perfectionne sa religion et sa foi, tout en préservant son bien-être corporel et sa santé. À l'inverse des nuits d'été, qui elles sont courtes et marquées par la chaleur, et sont souvent dominées par le sommeil, car la personne y est plus faible. L'hiver devient alors une période où le croyant peut s'entraîner à prier durant les dernières heures de la nuit. Et celui qui goûte à la douceur spirituelle de cette pratique, à savoir la prière nocturne, celui qui goûte à la douceur spirituelle qu'il y a dans cette pratique de la prière nocturne, ne peut que la perpétuer et l'entretenir. C'est-à-dire celui qui goûte à la saveur et à la douceur qu'Allah Azza wa Jalla a mis dans la prière nocturne, il ne peut que continuer à le faire, car elle procure un délice indescriptible, connu seulement par Allah et ressenti dans le cœur du fidèle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'y goûter. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. رواه الترمذي وابن خزيمة وقال الألباني حسن بشواهده. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ودأب الصالحين من هذه الأمة الذي يحرصون عليه ولا يتركونه اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم الذي ما كان يترك قيام الليل لا في حضر ولا في سفر ولا في صحة ولا في مرض صلى الله عليه وسلم. Abu Umama radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: pratiquez la prière nocturne, car c'est une habitude des pieux avant vous. Abu Umama radiyallahu anhu rapporte ce hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam qui dit: pratiquez la prière nocturne, car c'est une habitude des pieux avant vous. Donc on comprend de ce hadith que la prière nocturne, c'est quelque chose que faisaient les pieux déjà bien avant nous. Les premières générations de pieux, les premiers parmi les pieux. Pratiquer la prière nocturne, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. Pratiquez la prière nocturne car c'est une habitude des pieux avant vous. Un moyen de se rapprocher de votre Seigneur, une expiation des péchés et une barrière contre les péchés. Regarde tous ces bienfaits de la prière nocturne. C'est une habitude des pieux avant vous, un moyen de se rapprocher de votre Seigneur, une expiation des péchés et une barrière, un rempart contre les péchés. Et le hadith est recueilli par At-Tirmidhi, Ibn Khuzayma, et il a été jugé Hassan par Al-Albani grâce à d'autres narrations. Pratiquez la prière nocturne, car c'est une habitude des pieux avant vous, et également les pieux de cette communauté, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui suivent l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui également sallallahu alayhi wa sallam n'abandonnait et ne délaissait jamais cette pratique. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'abandonnait jamais cette pratique de la prière nocturne, que ce soit en voyage ou en résidence. C'est-à-dire que même en voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'abandonnait pas cette pratique. Que ce soit en voyage ou en résidence, en bonne santé ou en maladie. Sallallahu alayhi wa sallam. المؤمن في ليل الشتاء الطويل يمتع نفسه بخير صلاة بعد الفريضة. المؤمن في ليل الشتاء الطويل يمتع نفسه بخير صلاة بعد الفريضة، والصلاة خير أعمال المؤمنين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة
صلاة الليل رواه مسلم في الصحيح. Le croyant profite donc de ces longues nuits d'hiver afin de se délecter de la meilleure des prières après celles qui sont obligatoires, à savoir la prière nocturne. Donc le croyant profite de cette saison de l'hiver afin de profiter, afin de se délecter, afin de savourer ces prières nocturnes qui sont les meilleures prières après les prières obligatoires. Et la prière, c'est l'un des actes les plus vertueux pour le croyant et les plus méritants. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam dit: le meilleur jeûne après celui de Ramadan est celui du mois d'Allah al-Muharram. Et la meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de la nuit. Et le hadith est recueilli par Muslim dans son authentique. Donc la meilleure prière qui existe après les prières obligatoires, c'est la prière nocturne. Donc, en hiver, le croyant doit profiter de cela, de cette opportunité qui s'ouvre devant lui, à savoir la facilité d'accomplir cette prière nocturne, qui est la meilleure prière après la prière obligatoire, qui est la meilleure prière après les prières obligatoires. وفي ليل الشتاء الطويل يحرص المؤمن على أن يخرج نفسه من الغفلة ليكون من العابدين الذاكرين. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود وابن خزيمة وصححه الألباني. من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. وهذه العشر لم تعين، فلو قام الإنسان ب10 آيات من قصار السور فإنه يتحقق له ذلك. ومن قام ب100 آية كتب من القانتين كذلك. ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين كذلك. فلو اختار المسلم قصار الآيات وصلى بها بهذه الأعداد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لنال هذه الفضائل. Également, durant ces longues nuits d'hiver, le croyant s'efforce de sortir de l'insouciance. Ces longues nuits d'hiver, c'est également une occasion de sortir de al-ghafla, l'insouciance, afin de rejoindre le rang des adorateurs et de ceux qui évoquent Allah, c'est-à-dire le contraire de l'insouciance, l'évocation, le fait de se souvenir d'Allah. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui prie la nuit avec 10 versets ne sera pas inscrit parmi les insouciants. Celui qui prie la nuit avec 100 versets sera inscrit parmi les dévots assidus. Et celui qui prie la nuit avec 1000 versets sera inscrit parmi ceux qui engrangent des récompenses colossales. Et celui qui prie la nuit avec 1000 versets sera inscrit parmi ceux qui engrangent des récompenses colossales. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et Ibn Khuzayma et jugé authentique par Al-Albani. Celui qui prie la nuit avec 10 versets ne sera pas inscrit parmi les insouciants. Cela signifie que même réciter 10 versets, qu'ils soient tirés de courtes sourates ou non, car dans le hadith, il n'a pas été mentionné si ce sont des longs ou des courts versets. Donc ça inclut également les versets qui sont courts. Celui qui récite 10 versets en prière nocturne, cela lui suffira pour éviter d'être considéré comme insouciant. De même, réciter 100 ou 1000 versets permet d'atteindre des niveaux encore plus élevés, à savoir de manière respective le niveau des dévots assidus, al-qanitin, les dévots qui sont assidus, et celui qui prie la nuit avec 1000 versets atteindra le niveau et sera inscrit parmi al-muqantirin, ceux qui engrangent des récompenses colossales.
Donc encore une fois, regarde la facilité et les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre et les opportunités qu'Allah nous offre durant cette saison d'hiver. Cette saison durant laquelle les nuits sont longues. Donc, plus facile d'effectuer la prière nocturne. Celui qui prie la nuit avec 10 versets seulement, il ne sera pas inscrit parmi les insouciants. Al-Ghafilin. Celui qui prie la nuit avec 100 versets, il sera inscrit parmi Al-Qanitin, les dévots, les adorateurs qui sont assidus. Et celui qui prie la nuit avec 1000 versets sera inscrit parmi ceux qui engrangent des récompenses colossales. Et toi, lorsque tu entends 10 versets, 100 versets, 1000 versets, ne crois pas que c'est énorme. Et commençons par le plus grand. 1000 versets. Donc celui qui prie la nuit avec 1000 versets sera considéré parmi les al-muqantirin, sera inscrit parmi al-muqantirin, c'est-à-dire ceux qui engrangent des récompenses colossales. 1000 versets. Si on part de la fin du Mus'haf, de la fin du Coran, étant donné que, comme ça vient d'être dit, les versets de manière générale, c'est-à-dire qu'ils soient courts ou longs. Donc partons de la fin du Mus'haf, afin de compter, de comptabiliser des versets qui, de manière générale, à la fin du Mus'haf, les versets sont courts. Donc si on part de Surat An-Nas et on monte comme ça petit à petit, où est-ce qu'on arrive pour atteindre le nombre de 1000 versets, selon vous? Il faut monter de combien? Un hizb, deux hizb, un juz, deux juz, 5 juz, 10 juz, la moitié du Coran, les 3/4 du Coran. 4-5 juz. 4-5 juz. Ça veut dire combien de pages? 80-100 pages. Quelqu'un a une autre idée? Vous êtes d'accord? Donc 4-5 jours, on arrive à quelle sourate? 4 jours, on arrive à Al-Dhariyat. C'est pas? Juste Al-Dhariyat. Qui dit plus, qui dit moins? Plus ou moins? Beaucoup plus ou beaucoup moins ou un peu moins? Un peu moins. Personne dit plus? 1000 versets, c'est 2 jours seulement. Juz Amma et Juz Tabarak. T'as 1000 versets, moins 8 plus ou moins. Yani si tu veux atteindre les 1000 versets, tu rajoutes la sourate juste avant dans le tartib du Mus'haf, avant sourate al-Mulk, c'est-à-dire sourate al-Tahrim. Donc tu lis de sourate al-Tahrim jusqu'à sourate al-Nas, tu as lu plus de 1000 versets. Tu as lu exactement 1007 versets. De sourate al-Tahrim jusqu'à sourate al-Nas. 1007 versets. 2 jours seulement. Juz Tabarak, Juz al-Mulk et Juz Amma. Et généralement, ces 2 juz sont mémorisés par beaucoup de musulmans ou beaucoup de gens qui mémorisent le Coran, etc. Regardez la facilité d'atteindre ce grand niveau cité dans le hadith. Taïb 100 versets, niveau intermédiaire du hadith, on arrive où? 100 versets. Celui qui sera inscrit parmi 100 versets, c'est celui qui sera inscrit parmi qui? Al-Qanitin, c'est-à-dire les dévots, les adorateurs assidus. 100 versets, on arrive à quelle sourate à partir de sourate An-Nas? Logiquement, on passe pas le premier hizb. On passe pas le premier hizb, effectivement. De sourate An-Nas jusqu'à sourate Al-Bayyina. Ou plutôt de sourate Al-Bayyina jusqu'à sourate An-Nas. Seulement.
Et tu te lèves la nuit pour prier 2 unités de prière par exemple, de Surat Al-Bayyinah jusqu'à Surat An-Nas, donc 17 sourates, et très exactement 106 versets. Surat Al-Bayyinah jusqu'à Surat An-Nas. Il y a des sourates que généralement beaucoup de musulmans mémorisent. Taïb est le premier niveau, afin de ne pas être inscrit parmi les insouciants. Il faut réciter quoi pour atteindre ce premier niveau? On a besoin de combien de versets pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné quel nombre pour atteindre ce premier niveau? 10 versets, afin de ne pas être inscrit parmi les insouciants. Il faut lire quoi? 2-3 sourates. Surat al-Falaq et Surat al-Nas, ça suffit. 11 versets. Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne mémorise pas Surat al-Falaq et Surat al-Nas? 11 versets. 2 sourates. Enfin, regardez comment est-ce que les choses en réalité sont simples. Walakin, c'est simple chez celui chez qui Allah Azza wa Jalla a rendu la chose simple. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter son adoration, son évocation et sa dévotion. المؤمن الموفق يغتنم ليل الشتاء ليكون مستيقظا في الثلث الأخير من الليل يدعو ربه لعله يفوز فوزا عظيما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. فربنا الكريم ينزل في ثلث الليل الأخير وينادي عباده المسلمين بهذا الدعاء العظيم وهذا النداء العظيم: من يدعوني فأستجيب له، فيدعوهم إلى دعائه ويعدهم بأن يستجيب لهم. من يسألني فأعطيه، فيدعوهم إلى سؤاله ويعدهم بأن يعطيهم. من يستغفرني فأغفر له، فيدعوهم إلى استغفاره ويعدهم بأن يغفر لهم. Le croyant à qui Allah a donné le tawfiq, il profite de ces nuits d'hiver afin de rester éveillé dans le dernier tiers de la nuit, durant le dernier tiers de la nuit, afin d'invoquer son Seigneur dans l'espoir de remporter une grande récompense. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: notre Seigneur tabaraka wa ta'ala descend chaque nuit au ciel le plus proche de ce bas monde. Notre Seigneur tabaraka wa ta'ala descend chaque nuit au ciel le plus proche, lorsqu'il ne reste plus qu'un tiers de la nuit. Et il dit: qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leurs authentiques respectifs. Donc notre Seigneur, généreux et plein de grâce, descend donc durant le dernier tiers de la nuit et il appelle ses serviteurs musulmans avec cette honorable invitation. Et il leur dit: qui est là pour m'invoquer afin que je lui réponde, c'est-à-dire afin que je lui exauce. Et il les invite donc à l'invoquer avec la garantie et l'assurance qu'il exaucera leurs demandes. Il dit également: qui me demande afin que je lui donne, c'est-à-dire qui me sollicite afin que je lui donne. Il les encourage donc à lui demander ce dont ils ont besoin et leur garantit qu'il leur accordera. Et il dit: qui me demande pardon afin que je lui pardonne. Il les appelle donc à chercher son pardon et leur promet qu'il leur absoudra leurs péchés. Ça, bien entendu, c'est un des hadiths les plus magnifiques et les plus beaux et qui incite le plus le croyant à profiter de cette période de la nuit, à savoir le dernier tiers de la nuit. Car c'est le moment où notre Seigneur tabaraka wa ta'ala descend au ciel le plus proche et appelle ses serviteurs et leur dit: qui m'invoque afin que je lui exauce? Qui me demande
et me sollicite afin que je lui donne. Si tu as une demande, tu as un besoin, Allah Azza wa Jal, chaque nuit, au dernier tiers de la nuit, il descend et il t'appelle. Et il te demande, est-ce que tu as besoin de quelque chose pour que je te le donne? Donc toi qui as besoin de quelque chose, toi qui as des besoins à combler, toi qui as des demandes à faire, toi qui es plein de demandes, étant donné que tu es un être humain, tu es une créature, donc tu es faible par essence. Donc tu as des besoins, tu as des choses à demander, tu en as même beaucoup. Ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala t'invite à le solliciter afin qu'il te donne et qu'il t'octroie ce dont tu as besoin. Et il dit également, qui est là pour me demander pardon afin que je lui pardonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des croyants qui profitent de ces temps. وعن جابر رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة رواه مسلم. إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم ولا خصوصية للرجل هنا بل يشمل الرجل والمرأة يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة يدعو الله بما شاء إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة وهذا في الثلث الأخير من الليل فالمؤمن الموفق يحرص في ليل الشتاء الذي نعيشه هذه الأيام على أن ينام من أول الليل حتى يستيقظ في آخره لعله أن يدعو دعوة يفوز بها الفوز العظيم. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu rapporte que son père affirme avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: il y a dans la nuit une heure, c'est-à-dire une période de temps. Si l'homme musulman y parvient et il demande à Allah un bien de ce bas monde ou de l'au-delà, il lui accordera ce qu'il a demandé, et cela chaque nuit. Et le hadith est recueilli par Muslim dans son authentique. Et dans ce hadith, il n'y a pas de distinction entre l'homme et la femme. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: Inna fil laylati la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim, un homme musulman. Mais c'est à comprendre dans le sens général, que ce soit l'homme ou la femme. Ça inclut donc les deux. Si quelqu'un demande à Allah un bien de ce bas monde ou de l'au-delà durant cette période de la nuit, Allah le lui octroiera et lui donnera ce qu'il a demandé. Et cela se produit chaque nuit. Et cette période de la nuit, c'est le dernier tiers de la nuit. Le croyant à qui Allah accorde le tawfiq va donc veiller durant ces nuits d'hiver que nous vivons en ce moment à dormir en début de nuit. Et cela afin d'avoir la force et la capacité de se réveiller pour vivre ce dernier tiers de la nuit, dans l'espoir de faire une invocation qui sera la cause de son succès et de sa réussite. Donc ça c'est important. Et ça fait partie des causes à entreprendre et des choses à faire afin de pouvoir profiter de ces prières nocturnes et de ces invocations nocturnes durant le dernier tiers de la nuit. C'est de veiller à dormir et aller se coucher tôt, c'est-à-dire au début de la nuit, et ne pas veiller tard la nuit. Car veiller tard la nuit, ça aura pour conséquence de ne pas avoir la force nécessaire de se réveiller à la fin de la nuit, étant donné que le corps aura encore besoin de repos. Donc, un conseil qu'on se donne, un conseil très important, qui fait partie même de la sunna, c'est de dormir tôt, et de dormir dès le début de la nuit, afin d'atteindre cette noble période de temps qui est le dernier tiers de la nuit. Et, entre parenthèses, on rappelle également que lorsqu'on parle du dernier tiers de la nuit, il est important de rappeler qu'en islam, la nuit, elle commence à l'heure du Maghrib, à l'heure de Al-Maghrib, de la prière d'Al-Maghrib. La nuit commence à cet instant. Et elle se termine à l'heure du Fajr. Donc, pour connaître quand est-ce que commence ce dernier tiers de la nuit, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir prendre l'heure du Maghrib et l'heure du Fajr et voir combien de temps il y a entre ces deux prières. Prenons un exemple simple.
Il y a par exemple 9 heures entre la prière du Maghrib et la prière du Fajr. S'il y a 9 heures entre la prière du Maghrib et la prière du Fajr, prenons un exemple, simplifions. Disons que le Maghrib est à 21 heures et que le Fajr est à 6 heures du matin. Donc, la nuit dure 9 heures. Pourquoi? Car, comme on vient de le dire, la nuit, elle commence au Maghrib. Elle ne commence pas au Isha. Donc, la nuit dure 9 heures. Donc, quelle est la période de temps, à partir de quelle heure va commencer cette descente divine au ciel le plus proche de ce monde et ce noble temps? À partir de 3 heures du matin. De 3 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin, le dernier tiers. Étant donné qu'un tiers de 9, ça fait 3. Donc, on va prendre les 3 dernières heures de la nuit, à savoir de 3 heures jusqu'à 6 heures du matin. Comme quoi les mathématiques, ça sert même en islam. والمؤمن في ليل الشتاء الطويل يحرص على أن يقوم في آخر هذا الليل وأن يبادر عند قيامه إلى ذكر الله عز وجل. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، أي من تقلب في فراشه في الليل، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري في الصحيح. فما أعظمها من غنيمة وما أعظمه من عمل. إذا تعار المؤمن أو المؤمنة وتقلب في فراشه مستيقظا فقال هذا الذكر العظيم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا وهو على فراشه فقال: اللهم اغفر لي، أو دعا بما شاء استجيب له، فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته، ولو قبل للإنسان سجدة لكان من الفائزين. Donc le croyant ou la croyante, durant ces longues nuits d'hiver, il va veiller à se lever durant la dernière partie de cette nuit. Et il va commencer cette levée, ce réveil durant la nuit, il va le commencer immédiatement par du dhikr, par la mention d'Allah. Comme on le retrouve dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Ubadah ibn Samit, radiyallahu anhu, qui rapporte du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: celui qui se réveille la nuit et dit, on commence par l'arabe, ensuite on le traduit en français. Donc celui qui se réveille la nuit et dit: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc celui qui dit ce dua, cette invocation, dont la traduction est: il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans aucun associé. À lui appartient le royaume et à lui revient toute louange. Il est capable de toutes choses. Louange à Allah, qu'Allah soit exempté. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Allah est le plus grand. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Donc celui qui dit cette invocation en arabe, puis il dit: Oh Allah, pardonne-moi. Ou il invoque. De manière générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il se verra exaucé. Et s'il fait ses ablutions et prie, sa prière sera acceptée. Le hadith est recueilli par Al-Bukhari dans son authentique. Donc remarquez la grande récompense et la grande œuvre que c'est. Lorsque le croyant ou la croyante se réveille, se tourne dans son lit, et qu'il reste réveillé
et qui dit ce magnifique rappel, ce magnifique dua mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la ilaha illallah wahdahu la sharika lah jusqu'à la fin. Et ensuite, après avoir dit cette évocation, il invoque Allah sur son lit en disant Ya Allah pardonne-moi, ou en faisant toute autre invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il sera exaucé. Donc celui qui se réveille pour prier la nuit, qu'il commence par cette invocation et par cette évocation, par ce dhikr, qu'il commence et qu'il mémorise ou qu'il le lise à partir d'un livret, la bas, qui commence par cela et ensuite qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il dise Ya Allah pardonne-moi, ou qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec n'importe quelle invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il sera exaucé, ustujib lah. Et ensuite il dit, et s'il se lève et qu'il fait ses ablutions et qu'il prie, sa prière sera acceptée. Donc regardez cette belle démarche à entreprendre. Tu te lèves la nuit, tu dis cette invocation, ensuite tu invoques ton Seigneur, alors que tu es toujours dans ton lit, Allah exaucera ton invocation. Et si tu te lèves, que tu fais tes ablutions et que tu pries, ta prière sera acceptée. Ta prière sera acceptée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça. Alors que si une seule prosternation était acceptée de quelqu'un, il ferait partie des gagnants. Voilà pourquoi est-ce que les compagnons radiyallahu anhum souhaitaient, s'ils avaient su qu'une seule de leurs œuvres était acceptée, ils auraient souhaité mourir à ce moment-là. Man tuqubbila lahu hasana dakhala al-jannah. Celui de qui une seule action est acceptée, il entre au paradis. Et lorsque tu vois dans les textes, dans le Coran, dans la Sunna, lorsque tu vois en islam que dans telle situation, dans tel contexte, l'adoration ou l'action est acceptée, ne minimise pas la chose et ne dis pas que c'est quelque chose de normal ou que c'est quelque chose de banal. Au contraire, c'est énorme. Les compagnons radiyallahu anhum, et ils sont qui ils sont. Si ils avaient la garantie qu'une seule des œuvres qu'ils avaient accomplies était acceptée d'Allah, ils auraient voulu mourir à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où ils accomplissent cette œuvre. S'ils ont la garantie que cette œuvre qu'ils sont en train d'accomplir est acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que si Allah accepte de toi cette œuvre, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, ça signifie que tu es pieux. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte que des pieux. Voilà pourquoi est-ce que les compagnons espéraient cela. Et voilà pourquoi est-ce que dans ce hadith, ce qui est expliqué en réalité c'est grandiose. Et si tu te lèves et que tu fais tes ablutions et que tu pries, ta prière sera acceptée. فنسأل الله أن يتقبل منا. وفي ليل الشتاء يتعاون المؤمن والمؤمنة ليأخذ كل واحد منهما بيد الآخر إلى مقامات الذاكرين. فعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا، يعني إما أن يصلي كل واحد منهما بمفرده وإما أن يصلي ركعتين جميعا، كتبا من الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. فإذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات. Également, durant les nuits d'hiver, c'est l'occasion pour que le croyant et la croyante s'entraident dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui pour rappel est un des objectifs du mariage. C'est que le croyant et la croyante se marient afin de concrétiser entre autres le but pour lequel ils ont été créés, à savoir l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc l'hiver c'est également une occasion durant laquelle le croyant et la croyante vont s'entraider
pour réaliser et pour concrétiser cette mission pour laquelle ils ont été créés, à savoir le tawhid. Donc en hiver, le croyant et la croyante s'entraident pour rejoindre les rangs de ceux qui évoquent leur Seigneur, encore une fois. Pour rejoindre le rang de ceux qui évoquent leur Seigneur, al-dhakirin. Abu Sa'id et Abu Hurayra radiallahu anhuma rapportent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: si un homme réveille son épouse pendant la nuit et il prie 2 rak'a, séparément ou ensemble, ils seront inscrits parmi les hommes et les femmes qui se souviennent d'Allah. Le hadith est rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et est jugé authentique par Al-Albani. Si un homme réveille son épouse pendant la nuit et il prie 2 rak'a, ensemble ou séparément, ils seront inscrits parmi les hommes et les femmes qui se souviennent d'Allah. Et le hadith est déclaré authentique par Al-Albani. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت وإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وقال الألباني حسن صحيح. On a également un autre hadith rapporté par Abu Hurayra radiallahu anhu, dans lequel il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui se lève la nuit pour prier. Donc on a bien une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète invoque pour cette personne et l'invocation du prophète, elle est exaucée sans aucun doute. Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui se lève la nuit pour prier, puis réveille sa femme pour qu'elle prie. Et si elle refuse, il asperge de l'eau sur son visage. Et qu'Allah fasse miséricorde à une femme qui se lève la nuit pour prier, puis réveille son mari pour qu'il prie. Et s'il refuse, elle asperge de l'eau sur son visage. Le hadith est recueilli par Abu Daoud, Al-Nasa'i, Ibn Majah et est jugé Hasanun Sahih par Al-Albani. Donc regarde la beauté de l'islam. L'islam qui appelle à la solidarité, à l'entraide entre l'époux et l'épouse dans, entre autres, l'adoration et les actes de spiritualité. الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة العابدين والمؤمن يشمل الذكر والأنثى والعابد يشمل الذكر والأنثى يحرص المؤمن فيه على أن يجمع بين الأعمال الموصلة إلى الجنة بفضل الله ما أمكنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فيحرص على إفشاء السلام وعلى إطعام الطعام وعلى صلة الأرحام وعلى الصلاة بالليل والناس نيام ليصل إلى فضل الله عز وجل بدخول الجنة بسلام. هذا الحديث العظيم الذي رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. L'hiver, c'est donc le printemps du croyant et une aubaine pour les adorateurs. Et le croyant et l'adorateur incluent aussi bien la femme que l'homme. En hiver, le croyant s'efforce autant qu'il le peut de combiner les œuvres qui mènent au paradis par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, afshu salam, répandez le salut, le fait de se saluer, répandez le salut. Wa at'imu at-ta'am, nourrissez les autres, faites des dons de nourriture. Wasilu al-arham, et maintenez vos liens de parenté, entretenez vos liens de parenté. Wasallu bil-layli wan-nasu niyam, et priez la nuit alors que les gens sont endormis. Quel est le résultat, la conséquence? Tadkhulul jannata bisalam, et vous entrerez au paradis en paix. Quel magnifique hadith. Ô vous les gens, répandez le salut,
nourrissez les autres, maintenez les liens de parenté et priez la nuit alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en paix. Le hadith est recueilli par Tirmidhi ibn Majah et jugé authentique par l'Albani. Donc encore une fois, regarde comment est-ce que les choses sont simples en islam et sont facilitées. Regarde ce conseil monumental du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh vous les gens, répandez le salut. Afshu salam. Et lorsque tu vois ton frère musulman dans la rue, passe-lui le salam, même si tu ne le connais pas. Passe-lui le salam. Est-ce que c'est compliqué de dire assalamu alaykum ou bien assalamu alaykum wa rahmatullah ou bien assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh? C'est pas compliqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cela fait partie des causes d'entrer au paradis. Répandre le salam. Wa at'imu at-ta'am. Faites des dons de nourriture. Offrez-vous la nourriture. Et ici, ça ne concerne pas seulement les pauvres, mais c'est dit de manière générale. Faire des dons de nourriture, c'est également quelque chose de très noble en islam. Wasilul arham. Et maintenez vos liens de parenté. Entretiens tes liens de parenté. Que ce soit avec tes parents, que ce soit avec tes oncles, que ce soit avec tes tantes, que ce soit avec tes grands-parents, avec ta famille de manière générale. Les liens de parenté ou l'entretien des liens de parenté, c'est quelque chose d'extrêmement important en islam. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. Et priez la nuit alors que les gens dorment. Et bien entendu, c'est ça qui nous intéresse dans le sujet qu'on est en train d'étudier. Et prier la nuit alors que les gens dorment. Ça fait partie des causes d'entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi à la fin du hadith? Après avoir conseillé tout cela, c'est-à-dire le fait de se saluer, de s'offrir de la nourriture, de maintenir les liens de parenté et de prier la nuit alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en paix. Donc tu as envie d'entrer au paradis en paix? Regarde ce que tu dois faire. Passer le salam, faire des dons de nourriture, maintenir les liens de parenté et prier la nuit. Nas'Allah an yuwaffiqana. Donc le croyant s'efforce de répandre le salut, de nourrir les autres, de maintenir les liens de parenté, de prier la nuit tandis que les autres dorment, afin d'atteindre par la grâce d'Allah l'honneur d'entrer au paradis en paix. Ash-shita rabi'ul mu'min wal-mu'mina wa ghanimatul 'abidin لأن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطش فإن نهاره قصير بارد فلا يحس فيه بمشقة الصيام فيغتنمه المؤمن والمؤمنة في أن يتقرب إلى الله بالصيام فيه وهي والله الغنيمة الباردة فإنه لا يعاني من ذلك معاناة تشق عليه بل النهار قصير وهو بارد وهذا ما يدفع المشقة في الصيام. Donc l'hiver, c'est le printemps du croyant et de la croyante, ainsi qu'une aubaine pour les adorateurs. Effectivement, le croyant trouve en hiver la possibilité de jeûner. Le croyant trouve également en hiver la possibilité de jeûner durant ces journées sans grande difficulté ni charge pesante due à la faim ou à la soif. Car effectivement, les journées en hiver sont courtes et elles sont fraîches. Ce qui fait qu'il ne ressent pas la fatigue du jeûne et qu'il ne ressent pas l'effet de la soif ni de la faim, étant donné que les journées de jeûne sont courtes. Donc il ne souffre pas de cette sensation de faim. Ces journées sont courtes et fraîches, ce qui fait qu'il ne ressent pas la fatigue du jeûne. Ainsi le croyant et la croyante profitent de cette période pour se rapprocher d'Allah en jeûnant. C'est donc une aubaine précieuse, car cela ne demande pas d'efforts épuisants. Au contraire, la journée étant courte et fraîche, cela atténue les contraintes liées au jeûne. والشتاء ربيع المؤمن والمؤمنة وغنيمة العابدين ولذا كان السلف يفرحون بالشتاء ويفتقدونه إذا ذهب ويبكون عند الموت على تركه. فعن قتادة أن عامر بن عبد قيس التابعي لما حضر جعل يبكي فقيل له ما يبكيك؟ قال ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وعلى قيام ليالي الشتاء.
رواه عنه ابن المبارك في الزهد. L'hiver, c'est le printemps du croyant et de la croyante, et une aubaine pour les adorateurs. C'est la raison pour laquelle les pieux prédécesseurs se réjouissaient à l'arrivée de l'hiver. Et ils regrettaient lorsqu'ils s'en allaient. Et ils pleuraient à l'approche de la mort à l'idée de ne plus pouvoir en profiter, c'est-à-dire de l'hiver. Donc l'hiver, il a ce statut spécial à tel point que les salafs ils se réjouissaient à l'arrivée de l'hiver et lorsque l'hiver se terminait, ils attendaient l'hiver suivant, un nouveau printemps. Et ils pleuraient à l'approche de la mort à l'idée de ne plus pouvoir profiter de l'hiver. Comme on retrouve cela dans ce qui nous est rapporté de Amir ibn Abd Qais, qui est un tabi'i, et c'est Qatada qui rapporte ça de lui. Amir ibn Abd Qais, lorsqu'il fut sur le point de mourir, il se mit à pleurer. Et on lui demanda « Qu'est-ce qui te fait pleurer ?» Il répond « Je ne pleure ni par crainte de la mort, ni par attachement à ce bas monde. Mais je pleure pour la soif des jours d'été et pour les veillées des nuits d'hiver. » Et cela est rapporté par Ibn al-Mubarak dans son livre Az-Zuhd. Donc regardez ce tabi'i, ce disciple, qui, lorsqu'il était sur le point de mourir, il commença à pleurer. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il pleure, il dit « Moi je ne pleure pas par crainte de la mort ni par attachement à ce bas monde, mais je pleure pour la soif des jours d'été. » C'est-à-dire les jeûnes qu'il faisait en temps de canicule. Et ça aussi, on sait que c'est très méritant en islam. Jeûner en temps de canicule. Donc il pleure pour cela et également pour les veillées des nuits d'hiver. Parce qu'il sait qu'il ne pourra plus en profiter étant donné que la mort est venue à lui. Rahimahullahu ta'ala. وقال إبراهيم بن أدهم لولا ثلاث ما باليت أن أكون يعسوبا ظمأ الهواجر وطول ليلة الشتاء والتهجد بكتاب الله عز وجل رواه أبو نعيم في الحلية. On a également Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, qui dit « Si ce n'était pour trois choses, peu m'importe d'avoir été une libellule. Si ce n'était pour trois choses, peu m'importe d'avoir été une libellule. » Et il mentionne ces trois choses en disant « Supporter la soif lors des journées brûlantes d'été, profiter de la longueur des nuits d'hiver et me consacrer à la récitation du livre d'Allah durant la nuit. » Et cela est rapporté de lui par Abu Nu'aym dans Hilyatul Awliya. Donc, regarde ces paroles de Salaf qui mettent en lumière la relation spéciale qu'avaient ses pieux prédécesseurs avec l'hiver et ces opportunités spirituelles uniques qu'on retrouve en hiver, notamment la facilité de jeûner et la longueur des nuits permettant de prier. ومن خيرات الشتاء التي تجعله ربيعا للمؤمن وغنيمة للعابدين أن الصبر فيه على إصباغ الوضوء كفارة لذنوب المؤمن زيادة على تكفير الوضوء لذنوب المؤمن في غير البرد. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك قال فيما يختصم الملأ الأعلى قال قلت في الكفارات والدرجات قال وما الكفارات والدرجات قلت إسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجمعات وانتظار الصلوات بعد الصلوات رواه البزار. Et parmi les bienfaits de l'hiver qui en font un printemps pour le croyant et une aubaine pour les adorateurs, il y a le fait que supporter avec patience l'eau froide pour accomplir correctement ses ablutions, cela devient une expiation supplémentaire pour les péchés du croyant, en plus de l'effet expiatoire des ablutions en temps normal. Donc ça aussi, c'est un des grands bienfaits de l'hiver. C'est que le fait de patienter dans la perfection des ablutions, le fait de patienter sur l'eau froide, ça va être une expiation supplémentaire de péchés. Étant donné qu'on sait que les ablutions en temps normal, avec de l'eau tiède, qui n'est pas forcément froide, c'est déjà en soi une expiation de péché. Donc en hiver, le fait de patienter sur, le fait de parfaire ces ablutions avec de l'eau froide,
ça va être une expiation de péché supplémentaire. Quelle est la preuve de cela? Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Mon Seigneur tabaraka wa ta'ala est venu à moi sous la plus belle forme et m'a dit: Ô Muhammad. J'ai répondu: Me voici Seigneur, à ton service est plein de bonheur. Il a demandé: Sur quoi se disputent les anges du plus haut degré? J'ai répondu: Sur les actes expiatoires et les élévations en degrés. Il a demandé: Et quels sont ces actes expiatoires et ces élévations en degrés? Et j'ai répondu: Par faire ses ablutions malgré le froid, faire des pas pour se rendre aux prières du vendredi et attendre la prochaine prière après avoir accompli une prière. Et le hadith est recueilli par Al-Bazzar. Donc le fait de patienter sur la froideur de l'eau afin de perfectionner et d'accomplir correctement ces ablutions, ça va être une expiation supplémentaire des péchés. فالمؤمن إذا أسبغ الوضوء مع شدة البرد فإنه ينال أجرا زائدا على أجر الوضوء المعتاد. Donc lorsqu'un croyant accomplit parfaitement ses ablutions malgré l'intensité du froid, il obtient une récompense supplémentaire en plus de la rétribution habituelle pour les ablutions. Et ça, bien entendu, aujourd'hui, étant donné qu'on baigne dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent, étant donné qu'aujourd'hui, généralement, même en hiver, alhamdoulilah, tu as accès à l'eau chaude et à l'eau tiède. Mais il peut arriver que ces situations se présentent. Comme lorsque, par exemple, tu te retrouves à faire tes ablutions dans, par exemple, des toilettes publiques où il n'y a pas forcément de l'eau chaude, ou lorsque tu es en voyage, lorsque tu fais tes ablutions dans un endroit où il n'y a pas accès à l'eau chaude, etc. Donc c'est des situations qui se présentent même aujourd'hui où, de manière générale, Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés par l'eau chaude, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des serviteurs reconnaissants. ومن خيرات المؤمن في الشتاء التي تجعل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة العابدين أن المؤمن يتفقد إخوانه المحتاجين في الشتاء ويعينهم على ما يجعلهم يتحملون البرد وبذلك يزداد أجره لأنه يعلم أن الجزاء من جنس العمل ويرجو أنه بتفريجه عن إخوانه كرب الشتاء يفرج الله عنه الكرب في الدنيا والآخرة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه. Et également parmi les bienfaits de l'hiver pour le croyant, ce qui fait de l'hiver un printemps pour le croyant et une aubaine pour les adorateurs, c'est que le croyant veille sur ses frères dans le besoin durant l'hiver et les aide à supporter le froid. Donc encore une fois, on revient à cette idée de solidarité entre les musulmans. Ça aussi, c'est un des bienfaits qu'on retrouve en hiver. C'est qu'en hiver, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des situations délicates. Et des gens ont des besoins qu'ils n'avaient pas en été, par exemple. Donc ça aussi, c'est une opportunité pour le croyant. C'est que le croyant, en hiver, il va veiller sur ses frères, sur ses coreligionnaires qui sont dans le besoin en hiver. Et il va les aider à supporter le froid. Et de cette manière, il voit sa récompense augmenter. Car il sait que la récompense est de même type que l'action. Il sait que la récompense est de même type que l'action. Yani toi, tu aides tes frères et tes sœurs en islam à supporter le froid de l'hiver. Qu'est-ce que tu attends de cela de ton Seigneur? Et qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu espères? C'est qu'Allah te vienne en aide à toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as aidé ton frère. Donc Allah, comment est-ce qu'il va te récompenser? En t'aidant toi. Donc il espère qu'en allégeant la souffrance de ses frères face au froid de l'hiver, Allah allégera ses propres épreuves dans cette vie et dans l'au-delà. Ibn Umar radiyallahu anhuma rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas de tort et ne l'abandonne pas. Il ne lui fait pas de tort et ne l'abandonne pas. C'est-à-dire que le musulman, il n'est pas injuste envers son frère musulman, mais également,
s'il ne commet pas d'injustice, mais que son frère musulman subit une injustice, il ne l'abandonne pas. Donc il ne lui fait pas de tort et il ne l'abandonne pas. Celui qui vient en aide à son frère, Allah lui vient en aide. Celui qui vient en aide à son frère, Allah lui vient en aide. Comme tu as aidé ton frère, Allah va t'aider. Si tu veux qu'Allah t'aide, aide tes frères et l'aide divine descendra. Celui qui soulage un musulman de sa détresse, Allah le soulagera d'une détresse du jour du jugement. Tu soulages un musulman d'une détresse, d'une situation compliquée dans laquelle il est, Allah te soulagera d'une détresse le jour du jugement. Toujours en vertu de cette règle. La récompense est de même type que l'action. Tu as soulagé quelqu'un dans sa détresse, Allah va te soulager une détresse le jour de la résurrection. Et celui qui couvre les fautes d'un musulman, Allah le couvrira le jour du jugement. Si tu couvres les défauts des gens, tu dissimules les défauts des gens, tu n'es pas quelqu'un qui dévoile les défauts des gens. Allah Azza wa Jal va également couvrir et te couvrir le jour du jugement, le jour où tu auras le plus besoin d'être couvert. On reprend le hadith, le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas de tort et ne l'abandonne pas. Celui qui vient en aide à son frère, Allah lui vient en aide. Celui qui soulage un musulman de sa détresse, Allah le soulagera d'une détresse le jour du jugement. Et celui qui couvre les fautes d'un musulman, Allah le couvrira le jour du jugement. Et le hadith est recueilli par Al-Bukhari et Muslim. والمؤمن في الشتاء يتفكر في نعم الله عليه باللباس الذي يتدفأ به وبالبيت الذي يسكن فيه وما هيأه الله له فيه من وسائل التدفئة فيشكر الله على ذلك ويعظم شكره عندما يتذكر الأعداد الكثيرة من الناس المحرومة من ذلك. قال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وقال سبحانه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. Le croyant en hiver, il médite et il se rappelle et il réfléchit aux bienfaits d'Allah sur lui. Donc l'hiver, c'est également un printemps pour le croyant et une aubaine pour les adorateurs, car ça ouvre la porte à la réflexion et au fait de se rappeler les bienfaits d'Allah sur nous. Donc le croyant, il va se rappeler les bienfaits d'Allah sur lui, en pensant aux vêtements avec lesquels il se protège du froid. Ça aussi, c'est un bienfait énorme en réalité, et par rapport auquel on est insouciant malheureusement. C'est que ces vêtements que tu portes sur toi et qui te protègent du froid, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certaines personnes n'ont pas ces vêtements que tu portes afin de se protéger du froid, ou certaines personnes en manquent afin de se protéger du froid. Donc le croyant, il pense à tout cela, à ces vêtements avec lesquels il se protège du froid, à la maison où il réside. La maison. Yani toi, tu as une maison, tu as un appartement, tu as un logement. Al-Muhim, tu as un endroit où tu résides. Tu as un chez toi. Est-ce qu'on se rend compte de la grandeur de ce bienfait? Le fait que tu as un endroit où tu rentres, dans lequel tu te reposes, dans lequel tu manges, tu bois, tu te rafraîchis, dans lequel tu adores ton Seigneur, dans lequel tu as ta vie de famille, dans lequel tu as ta vie privée. C'est un bienfait majeur d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc le croyant se rappelle de cela. Le fait d'avoir un logement dans lequel il réside, dans lequel il est en sécurité. Et tu rentres entre quatre murs, tu es en sécurité, loin du danger qui court dans les rues, etc. Et il se rappelle également les moyens de chauffage qu'Allah a mis à sa disposition, c'est-à-dire les moyens qu'Allah lui a assujettis afin de se réchauffer. Le chauffage, etc. C'est des bienfaits majeurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le croyant va remercier Allah pour ses bienfaits. Et donc sa gratitude pour son Seigneur va devenir plus grande et plus intense lorsqu'il se souviendra du grand nombre de personnes qui sont privées de ces choses. Tout le monde n'a pas forcément de vêtements pour se protéger du froid. Tout le monde n'a pas forcément un chez-soi. Combien de gens n'ont pas de maison, d'appartement, de logement? Combien de gens n'ont pas de toit et sont sans abri? Combien de gens n'ont pas ces moyens pour se réchauffer, ces chauffages, etc. sur terre? Combien sont-ils? Ils sont nombreux. Donc le croyant, lorsqu'il réfléchit à cela, sa gratitude pour Allah, sa reconnaissance pour son Seigneur, elle va augmenter, elle va s'intensifier, elle va devenir plus importante. Et ça, c'est quelque chose qui nous est demandé en tant que croyants. C'est de toujours voir les niveaux inférieurs d'un point de vue mondain, d'un point de vue matériel. Je veux toujours voir ceux qui sont en dessous de toi, pas voir ceux qui sont au-dessus de toi. Parce que c'est lorsque tu regardes ceux qui sont inférieurs à toi matériellement, c'est là que tu te rendras compte que en réalité tu baignes dans les bienfaits. C'est en pensant à la personne malade que tu remercieras Allah pour la santé dont tu jouis. C'est en pensant à la personne qui est plus pauvre que toi que tu te diras mais en réalité moi je suis riche. C'est en pensant à la personne qui est accablée d'épreuves que tu te diras que en réalité moi je suis pas quelqu'un d'accablé d'épreuves et là les petits problèmes qui me sont arrivés en réalité c'est léger. Il faut toujours voir ceux qui sont inférieurs dans ce qui est en rapport avec le bas monde, dans ce qui est en rapport avec ad-dunya. Par contre, lorsqu'il s'agit de religion, là tu lèves les yeux vers le haut. Lorsqu'il s'agit de religion, de spiritualité, de foi, de religiosité, là il t'est demandé de regarder vers le haut. Pourquoi? Afin de toi aussi progresser. Mais si tu regardes toujours en bas dans la religion et tu dis toujours « Ah mais de toute façon, moi j'ai un ami, il prie pas. Ah, moi j'ai un ami, de toute façon, il lit pas le Coran. Et comment tu vas progresser alors? Dans la religion, c'est l'inverse. Regarde ceux qui sont meilleurs que toi. Et c'est comme ça que tu auras l'envie de progresser et l'envie de devenir meilleur. Et de te dire, et pourquoi pas moi? Mais généralement, l'être humain, c'est l'inverse qu'il fait. C'est qu'il regarde ceux qui sont meilleurs que lui dans ce bas monde et inférieurs à lui dans la religion. Moi, de toute façon, moi je suis meilleur que lui. Regarde, moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais des cours. Là, regarde ceux qui sont meilleurs que toi. Dans le dîn et dans la dunya, regarde ceux qui sont inférieurs à toi. Donc l'hiver, c'est une saison propice afin de réfléchir sur ces points et de méditer sur cela. Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nahl, les abeilles, versets 5 et 6, de même qu'il a créé pour vous le bétail dont vous tirez des vêtements chauds, ainsi que d'autres profits, et dont vous vous nourrissez. Vous en admirez la beauté lorsque vous les ramenez le soir et aussi le matin quand vous les lâchez pour le pâturage. Donc regarde, Allah Azza wa Jal nous parle de ce bienfait de posséder des vêtements afin de se réchauffer. Surat An-Nahl, les abeilles, qui est d'ailleurs surnommée la sourate des bienfaits. De même qu'il a créé pour vous le bétail dont vous tirez des vêtements chauds. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'on s'en rende compte. Le Très-Haut dit également, toujours dans Surat An-Nahl, les abeilles, cette fois-ci dans les versets 80 et 81, et Allah a fait de vos maisons un lieu de repos. Regarde le fait que ta maison soit un lieu de repos. Quand tu as eu une journée difficile, une journée de dur labeur, tu as été éprouvé par telle chose, la fatigue, le travail, peu importe, alhamdulillah, le soir, tu as un endroit où aller pour recharger les batteries. Il y a des gens qui n'ont pas ça.
Allah a fait de vos maisons un lieu de repos et des pots de vos bêtes. Il vous accorde des gîtes légers à transporter lors de vos déplacements et campements. De leur laine, de leur poil et de leur duvet, il vous accorde des effets et des biens dont vous jouissez pour un temps. Et de ce qu'il a créé, Allah vous procure des ombrages, vous ménage des abris dans les montagnes et vous octroie des vêtements qui vous protègent de la chaleur, ainsi que des cottes qui vous protègent des violences de vos semblables au combat. Des cottes, c'est-à-dire des armures, des cottes de mailles. C'est ainsi qu'Allah parachève sur vous son bienfait afin que vous vous soumettiez. Les versets 80 et 81 de sourate An-Nahl. Sourate An-Nahl, les abeilles, c'est une magnifique sourate à lire et à méditer, car Allah Azza wa Jalla y mentionne énormément de bienfaits. D'ailleurs, sourate An-Nahl, par quel bienfait est-ce qu'elle commence? Sourate An-Nahl, les abeilles, qui est surnommée la sourate des bienfaits. Logiquement, Allah Azza wa Jalla va comme... On s'attend à quoi? Si Allah, dans cette sourate, il mentionne toute une série de bienfaits qu'il octroie à la création, subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa générosité, on va s'attendre à quoi? Premier bienfait, début de la sourate. C'est quoi le plus grand bienfait? Islam. Le tawhid. Pour ça que tu vois, dès le début de la sourate, Allah Azza wa Jalla parle du tawhid. Avec les anges qui descendent, avec la révélation du tawhid. في الشتاء يتفكر المؤمن في تيسير الله عز وجل لدينه وفي تخفيفه عن عباده حيث شرع لهم المسح على الخفين مما يخفف عنهم المشقة عند وجود البرد ونحوه وصدق الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال سبحانه يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. En hiver, le croyant réfléchit également à la facilité qu'Allah Azza wa Jalla a apportée à sa religion et à la manière dont il a allégé la charge de ses serviteurs, en leur prescrivant par exemple le fait de passer la main mouillée sur leurs chaussettes par exemple, afin de simplifier les ablutions lorsque le froid est intense. Et Allah, dans sa grande sagesse, a voulu alléger la tâche de ces créatures. Et cela est clairement reflété dans le Saint-Coran, lorsqu'Allah dit, dans le verset 185 de Sourate Al-Baqarah, Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Et il dit également dans le verset 28 de Sourate An-Nisa, Allah veut vous alléger la tâche et l'homme a été créé faible. Donc l'hiver, c'est également l'opportunité de méditer sur cela, c'est-à-dire la façon avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la tâche et nous allège la tâche. Par exemple, dans le cas des ablutions, il t'est permis de passer avec la main mouillée sur tes chaussettes afin de ne pas les enlever et de laver entièrement tes pieds. Ça, c'est une facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah Azza wa Jalla nous offre, surtout dans ces périodes où il fait froid. والشتاء ربيع المؤمن والمؤمنة وغنيمة العابدين فالوصية أن نحمد الله عز وجل على هذه الغنيمة وأن نحرص على اغتنامها أن نغتنم الليل بخيراته وأن نغتنم النهار بخيراته وأن نحرص على القيام في آخر الليل وعلى الإكثار من الصيام ما أمكن ولو أن يصوم أحدنا 3 أيام من كل شهر. L'hiver, en conclusion, c'est le printemps du croyant et de la croyante, ainsi qu'une aubaine pour les adorateurs. Donc la recommandation et le conseil qu'on se fait et qu'on se donne, c'est de remercier Allah pour cette bénédiction et de veiller à en tirer pleinement parti. Nous devons donc profiter de ces bénédictions de la nuit et du jour, de ces longues nuits et de ces courtes journées. Ce sont en réalité des bénédictions dont on doit profiter. Et nous devons nous efforcer de nous lever durant ces derniers tiers de la nuit
afin d'y prier et d'y invoquer notre Seigneur, et également de multiplier les jeûnes surérogatoires ou autres autant que possible, même s'il faut juste jeûner 3 jours de chaque mois. Et on s'arrêtera là, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, concernant cette thématique de l'hiver, qui a donc duré 2 séances, à savoir le 29 de Jumad al-Oula de l'année 1446 de l'Hégire et le 2 de Jumad al-Thaniya de l'année 1446 de l'Hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 1er et au 4 décembre 2024 du calendrier grégorien. Et ces 2 interventions ont été basées sur la lecture et traduction d'une conférence qui a été donnée par le cheikh et le docteur Al-Ruhayli, hafidhahullah ta'ala, intitulée Ash-Shita Rabi'ul Mu'min, l'hiver, le printemps du croyant, une conférence qu'il a donnée le 25 de Jumad al-Oula de l'année 1444 de l'Hégire. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.